Bonjour tout le monde. Hey, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, bonjour les nouveaux. Bienvenue sur les guidances du protagoniste. Bon, on est déjà rendu au tirage du Saint-Ballon. J'ai ma page du Saint-Ballon qui est devant moi. Donc, je pose mes intentions, je demande au guide de bien vouloir protéger Isabelle, Marco, tous les nouveaux protagonistes, moi-même, ainsi que ce tirage. Et comme à tous les fois, mes guides, je vous demande, s'il vous plaît, le message approprié et surtout qu'il soit positif. En d'autres decks, j'ai quelqu'un présentement qui se questionne, qui s'interroge, qui est en dualité, qui est triste, dans les émotions, dans les regrets. Bref, vit une phase triste. Je ressens vraiment une amertume, c'est lourd, c'est pesant, c'est vraiment triste, c'est dépressif, c'est quasiment le goût de... en tout cas, on n'a pas une grande volonté de vivre, je dirais. Vous avez quelqu'un devant vous qui s'est fait détrôner. Et voilà pourquoi cette personne qui, avec la carte précédente, là, on voyait bien que, je ne me rappelle plus exactement la personne qui est dans sa caverne qu'on voyait là, dans d'autres decks, mais il y a une sortie aussi hein, dans cette carte-là, et la personne ne le voyait pas, j'avais oublié de le dire. Bon, cette même personne-là, si elle est ici, dans sa tête, là, puis tellement en conflit et en dualité, c'est parce qu'elle se trouve être détrônée. C'est quelque chose à laquelle cette personne-là ne s'attendait pas. Et je crois bien que le bouffon ici, c'est vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Et elle se sent détrônée par vous, comme si vous l'aviez désarçonné, vous avez amené peut-être une révélation à cette personne qui, wow, ça la déstabilise. C'est ce que je dirais. On nous dit que cette personne-là, soit qu'elle vous voit, il me vient de quoi là? Un fort ressenti là. Cette même personne qui est là, qui a senti, s'est senti désarçonné, comprend que c'est un cadeau de l'univers. Je crois que elle a appris quelque chose. Voilà ce que je cherche à dire. C'est que je crois que cette personne-là, avec la pluie d'abondance, c'est comme si elle avait eu une révélation et que, en fin de compte, ce que semblait être un cadeau, pas un cadeau, mais une malchance, se trouve être un cadeau déguisé. C'est l'impression que j'ai. Cette personne-là, je crois qu'elle comprend dans son... Tu sais, la première carte dans d'autres decks, elle était dans une caverne. La personne, elle est dans une caverne, hein, mais ça me donne l'impression que pendant qu'elle s'est trouvée désarçonnée ou détrônée et qu'elle s'est retirée dans sa grotte, dans sa caverne, dans sa maison, là, on s'entend que je veux dire par ça, ça lui a permis de découvrir la grande abondance qu'on lui offre. Donc, peut-être qu'elle voit maintenant en vous l'abondance. Elle voit qu'elle a livré plusieurs combats. Elle comprend qu'elle s'est battue contre son propre bonheur. Ouais, c'est ce que je crois, cette personne-là en face de vous, qui est dans une période, même je vous dirais, là, je reviens encore à la première carte d'autre deck, là, ça me fait penser que c'est peut-être pas la mémoire de l'âme, mais en tout cas, c'est une nuit noire qui lui permet de constater qu'elle est détrônée, elle est humiliée, oui, mais en même temps, elle comprend qu'à force de s'avoir battue,
vous êtes vous-même, elle vous perçoit comme ma belle Isabelle, mon beau Marco, comme très abondante, et elle pense qu'elle a perdu cette abondance. Elle voit très bien que vous êtes la personne qui, avec celle-ci, là, je ne me rappelle pas le nom exact, mais c'est le couple qui est parfait, si on veut, là, ben, elle vous voit comme la personne idéale pour faire sa vie. Je vais vérifier juste pour vous dire le vrai nom là, de cette carte-là, qui est, je sais que l'autre, c'est les opposés, c'est-tu bien celle-là? Oui, hein, c'est celle-là. Je sais qu'il y en a un autre, c'est l'incompatibilité. Celle-là, c'est l'harmonie, j'imagine, entre les deux. Donc, c'est long. Ouais. Bon, là, voilà. Je ne sais pas pourquoi il était long de même, là. De même, c'est en québécois, de cette carte, c'est, wow, on va la rapprocher parce que c'est Eros du Saint-Bolon, invoquant l'union amoureuse et la passion. Voyez-vous, ça revient à dire ce que je vous disais, cette personne-là, elle voit en vous une personne idéale pour poursuivre sa vie. Elle comprend que vous êtes son abondance. C'est ce que j'avais comme impression. Qu'est-ce que le Saint-Bolon veut nous dire? On nous dit que cette personne-là est en pleine transformation, mes amis. Elle va renaître de ses cendres, ou si ce n'est déjà fait. Et pourquoi? Parce que c'est vous qui lui avez permis ça. Avec votre rencontre, avec tous les combats, toutes ces choses, elle comprend, elle a conscientisé tout ça, et elle renaît de ses cendres. Je trouve ça merveilleux, mes amis. Elle sait très bien que pour revenir vers vous, après vous avoir arnaqué, vous avoir menti, vous avoir trahi, qu'il faut qu'elle change. Et c'est ce qu'elle fait. Elle revient en phénix. Je dis, elle revient. Il n'y a rien qui nous dit qu'elle revient, mais moi, je vous dis ça. Elle vous voit comme l'impératrice, une souveraine, une personne généreuse, remplie d'amour, qui pense aux autres, qui est dans l'intuition, beaucoup de désir. On voit l'impératrice, elle a une pomme. Je suis mêlé, je suis plus sûr, c'est mon ordinateur, je m'excuse. Mais l'impératrice, elle a une pomme dans les mains. Ben, la pomme, moi, ben, est un signe de désir, hein, croquer la pomme. Ben, voyez-vous, elle voudrait bien venir vous croquer, ma belle impératrice, mon beau Marco, ma belle Isabelle. Elle vous voit vraiment comme une dent. Et voilà la fin. Mais quand je dis toujours, je n'ai pas besoin de beaucoup de cartes. Mes amis, on nous annonce que cette personne va revenir vous voir parce qu'elle vous aime. Elle se voit avec vous. Elle voudrait bien se marier. On est à... Oups, je ne vois pas, je n'ai pas de lunettes. Donnez-moi un instant. À 8 minutes, on a beaucoup de temps. Ben oui, ben, voyez-vous, on avait la personne en début, en dos de deck, qui était ben, dans sa tête, dans sa grotte, en train de réfléchir. Je vous ai dit qu'elle pensait beaucoup à vous. Dans cette carte-là, que je ne sais pas, je pourrais la ressortir, mais c'est une personne qui est dans une grotte, qui réfléchit beaucoup. Et bien, il y a une sortie dans cette grotte-là. Je ne sais pas si je vais la trouver rapidement, mais je vais continuer à vous dire. Voyez-vous, regardez, là, ce que je veux dire, là, on le voit ici, là. Voyez-vous, au bout, là, il y a un tunnel et on voit la sortie. Mais cette personne-là, elle était tellement ancrée dans ses pensées qu'elle ne voit pas la sortie. Mais tant mieux, je vous le dirais, parce que ça lui a permis de réaliser dans sa grotte qu'elle avait été détrônée. Oui, elle a trouvé que longtemps que c'était quelque chose. Elle s'est sentie humiliée. Vous avez peut-être dit quelque chose qu'elle n'a pas digéré et ça l'a fâché, ça l'a mis dans un état, ben, en combat. Hein? On le voit ici, là, avec la carte des combats. Elle s'est fâchée contre vous et elle vous a livré une guerre. Mais aujourd'hui, étant détrônée, elle réalise que cette guerre-là, elle l'a perdue et que vous êtes maintenant, elle comprend. Je vous ai expliqué que ça, c'était sûrement
pour elle, je ressentais que ça avait été comme une pluie de révélation, de lumière, la lumière qui frappe la personne. Ben, je vous disais que pour elle, ça avait été comme une illumination de réaliser que vous êtes si abondant, que vous êtes une personne que le ciel, l'univers, Dieu, vos guides, peu importe, vous supportent. Et c'est pour ça que vous êtes si abondant. Et elle se voit, elle s'est vue, elle a compris que vous étiez finalement un cadeau. Vous étiez la personne idéale pour elle. Elle a compris que parce qu'elle vous avait fait autant de combats, qu'elle avait essayé en fait de vous arnaquer ou vous voler, peu importe, c'était une forme méchante de procéder avec vous. Et pour cela, elle s'est mise à changer pour vous, pour devenir une belle personne, tel un phénix renaît de ses cendres, parce que pour elle, je vous l'ai dit, vous êtes la personne idéale. Ben oui, parce que elle vous voit comme l'impératrice, rien de moins, une souveraine, une personne qui est bénie, Et pour cela, ben, elle se sent bénie aussi parce qu'elle veut revenir vers vous. Ben, je pense que vous allez avoir une déclaration d'amour qui pourrait peut-être mener un jour à un mariage, à avoir des enfants. C'est ce qu'elle manifeste. Je ne sais pas vous. Chacun est libre de son libre choix. Hein? On décide tous. Et surtout qu'on voit bien que cette personne-là, on est à 11-8, que cette personne-là vous a livré un combat. Et que, je ne peux pas dire que vous allez dire oui ou non. Chacun son libre arbitre. Moi, je reconnais les signes de mes anges. Je ne vous dis pas ce que je vais faire, mais si la personne veut, en tout cas, une affaire qui est sûre, c'est que déjà, je trouve que si une personne est en conflit avec nous, qui réalise qu'elle a des torts, et on est d'accord, je ne veux pas faire de jeu de mots, là, mais la moindre des politesses, c'est de l'écouter. Même si ça ne nous tente pas, la personne a fait un grand effort. Ça prend du courage là, pour revenir dans une situation comme ça. Et c'est pour cela que je dis, moi, j'ai au moins la sagesse ou la générosité d'écouter, même si je suis fâché. Qui sait? Peut-être qu'on va apprendre quelque chose. C'est ça que je voulais vous dire. Je vais vous donner une carte de l'oracle de la manifestation qui nous parle de votre équilibre, que vous êtes une personne qui est bien centrée et on nous dit que c'est maintenant avec Let's Go. Si c'est un signe, peut-être c'est pour la personne en face de nous qui c'est le temps. C'est le temps de faire un geste, revenir vers nous. On va accepter de vous parler, cher masculin. Je termine avec ça. Je vous demande si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais si ça vous tente, de vous poser une question. La réponse pourrait être un oui ou un non. Et j'en profite pour vous remercier de venir passer du temps avec moi, de me faire confiance, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Puis les nouveaux, si vous avez aimé, pourquoi pas vous inscrire juste ici. C'est ça le fun. Un pouce en l'air, je viens de faire ça. Tiens, un pouce en l'air, un commentaire, c'est apprécié. Si vous m'écrivez, je vais vous répondre. À coup sûr, je vais prendre le temps d'écrire quelques mots pour vous saluer. Et c'est un beau tirage qui nous en dit beaucoup. Ça va? Vous êtes prêts? Je lance la pièce. Oups, elle était loin. Et on nous parle, mes amis. C'est un beau oui. Je vous dis au prochain tirage. Vous savez qu'il me reste le tirage amour, que je place toutes les cartes, le masculin, la féminine. C'est un tirage qui va vite. C'est bien des informations. Si vous voulez le voir, je vous invite. On se revoit dans ce tirage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, si Dieu le veut. Salut!